Bonsoir. On peut croire ou ne pas croire, suivre une religion ou les rejeter toutes, quelles que soient nos convictions, comment rester insensible au destin hors norme de Thérèse, petite fille de Normandie. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui pour des croyants du monde entier, pour les 500 millions de lecteurs de ses mémoires à travers la planète, pour le simple pèlerin qui vient ici, dans cette basilique de Lisieux, chercher sa protection. Bref, ce qu'elle représente pour tant de gens nous interroge et appartient aussi à notre histoire. Tout commence ici, dans cette région de la France rurale de la fin du 19e siècle. Thérèse est la fille d'une famille modeste d'Alençon, les Martins. Le père est horloger, sans histoire, une famille de 5 enfants, catholiques et pratiquantes, comme on en voit beaucoup à cette époque-là. Dans ce décor banal, une petite fille dont la vie sera courte, entrée au couvent à 15 ans, elle y meurt à 24 ans, va devenir l'une des saintes les plus populaires du catholicisme. Sainte Thérèse de Lisieux. Ce sont les fidèles qui construisent l'impressionnante basilique derrière moi qui reçoit plus de 800 000 visiteurs par an. Thérèse aura une vie intense qu'elle a choisie passionnément. Et vous allez voir que d'Alençon à Rome, en passant par Bayeux, Lisieux, Venise ou Bologne, c'est un chemin hors du commun. Avant elle, la sainteté semble une affaire d'héroïsme, d'action extraordinaire, comptabilisée par un Dieu justicier. Thérèse, elle, propose du fond de son couvent une petite voie toute droite pour aller à Dieu, faite de gestes d'amour tout simples. La sainteté à la portée de tous, en quelque sorte. À 14 ans, avec son père Louis Martin et sa sœur aînée Céline, Thérèse part en pèlerinage à Rome. Elle n'a qu'un but, rencontrer le pape Léon XIII pour obtenir de lui l'autorisation d'entrer au Carmel, bien avant l'âge, dans l'un des ordres religieux les plus austères. Le 20 novembre 1887, un groupe de 197 pèlerins civils et hommes d'église venus de Normandie se dirige vers la basilique Saint-Pierre. Pour Thérèse, c'est le grand jour. On arrive donc au sommet de son voyage à Rome, cette entrevue tellement attendue avec le pape. Tous ses espoirs sont focalisés sur ce moment. Elle va déjà à la messe avec le pape. Le pape étant habillé en blanc, le protocole ne permet pas, sauf aux reines catholiques, d'être habillée de blanc devant le pape. Donc Thérèse a un vêtement noir, elle a une mantille sur la tête, parce qu'il faut avoir la tête couverte. C'est une belle jeune femme. Elle fait environ 1,60 m, ce qui était très grand pour l'époque. C'est la plus grande de sa famille. Elle a les cheveux châtains, les yeux pairs, c'est-à-dire bleu-vert. Et puis un sourire que les photos ne nous ont pas rendu, mais qui, paraît-il, était extraordinaire. Elle a un visage qui a gardé les marques de l'enfance, un visage assez doux, rond. Elle a un regard droit, un regard lumineux, un regard qui vous prend. Et toujours cet air à la fois très doux et très décidé. Arrive le moment tant attendu. Nous sommes dans la salle du trône du Vatican, grande procession. Tous les pèlerins sont appelés les uns après les autres à s'agenouiller devant le pape. Chaque pèlerin s'incline, embrasse la mule du pape, sa chaussure, embrasse l'anneau de Saint-Pierre, suite à quoi le pape, Léon XIII, bénit le pèlerin. Alors la première réaction de Thérèse quand elle voit le pape, c'est « il est tellement vieux qu'il a l'air mort ». Ce qui ne la décourage pas. Par contre, ce qui va manquer de la décourager, c'est que l'audience se prolonge et l'abbé Révéroni, qui accompagnait le pèlerinage, fait dire à tout le monde « personne ne parle au pape, on reçoit juste sa bénédiction ». Thérèse ne sait plus trop quoi faire. Est-ce qu'elle va parler au pape? Puisque Monseigneur Révéroni a dit interdit absolu de parler au pape. Et Céline lui dit « parle quand même ». Thérèse avance, tombe à genoux au pied du pape. Et sans doute, la voix tremblante d'émotion lui dit « Saint-Père, en l'honneur de votre jubilé, laissez-moi entrer au Carmel à 15 ans. »
Elle a dû parler trop vite, le pape n'a pas compris. Il se tourne vers l'abbé Révéroni et lui dit « Qu'est-ce qu'elle demande ?» Le vicaire général, agacé de voir cette scène-là, dit au pape « C'est une jeune fille qui veut entrer au Carmel à 15 ans, mais ne vous inquiétez pas, ses supérieurs examinent l'affaire. » Et la parole du Saint-Père tombe très tranchante pour Thérèse. « Faites ce que les supérieurs vous diront. » Mais c'est pas ça qu'elle veut, Thérèse. Thérèse, elle veut un oui. Elle a cette espèce d'urgence intérieure à vraiment pouvoir vivre sa vocation. Et donc elle met tout en œuvre pour y arriver. Elle a rien à perdre. C'est sa vie qui est en jeu, là. Hein. Thérèse insiste, dotée d'une force de caractère assez étonnante dans cette situation-là. Elle insiste et elle dit au pape « Mais Saint-Père, si vous dites oui, tout le monde dira oui. » Et là, le pape plonge son regard dans les yeux de Thérèse. Et le pape va faire cette réponse, qu'on a dit quelquefois être une réponse de Normand, vous en jugerez, vous entrerez si Dieu le veut. Ça ne veut pas dire non, mais ça ne veut pas dire oui non plus. Et Thérèse, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait un oui franc et massif. Et elle fond en larmes. Et Thérèse, à ce moment-là, est prise par 2 gardes qui l'emmènent hors de la salle du trône. Thérèse, après l'échec apparent de son voyage, ne se décourage pas, elle reste dans la confiance, mais tout de même, c'est très dur. Et puis, finalement, ce qui va jouer en sa faveur, c'est que l'abbé Révéroni, qui avait accompagné tout le voyage, avait su se rendre compte de la nature assez exceptionnelle de cet enfant et de sa vocation. C'est sans doute lui qui parle à l'évêque, et enfin, le oui tant attendu arrive. Le couvent de Lisieux n'est pas un musée, c'est un Carmel vivant. Il abrite encore une communauté de 19 religieuses. C'est un endroit dédié à la prière et au silence. Et c'est une chance exceptionnelle d'être accueilli par les sœurs qui ont, paraît-il, un faible pour secrets d'histoire. En franchissant cette porte qui matérialise la clôture, Thérèse Martin entre pour la première fois dans le Carmel le 9 avril 1888. En suivant ce couloir, elle est accueillie ensuite par cette statue de l'enfant Jésus, appelée le Jésus de Thérèse, en référence à Sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice de l'ordre. Pour notre Thérèse, qui veut justement s'abandonner à Jésus comme une petite balle entre ses mains, c'est un signe encourageant. Thérèse découvre également pour la première fois ce cloître où sa vie va désormais se dérouler. Pour Thérèse, qui souhaite prendre le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence. Le Carmel de Lisieux est un Carmel relativement récent qui a été fondé dans les années 1830. Au moment où Thérèse arrive, les bâtiments sont assez neufs. C'est un des plus petits Carmels de France, il fait à peine plus d'1 hectare. Et c'est un lieu, même s'il est tout neuf, qui est, il faut se représenter à l'époque, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Il fait terriblement froid. Thérèse dira au Carmel, j'ai eu froid jusqu'à en mourir. Au couvent, Thérèse doit désormais se couler dans la règle. Un ensemble de principes de vie précisés au XVIe siècle par la refondatrice espagnole de l'ordre du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila. On ne sort pas. Donc ça veut dire qu'on est toujours avec les mêmes personnes tout le temps. Et qu'on n'a pas d'autre horizon que celui qui est déterminé par le mur de clôture. Dans le monde, on voit un monastère qui est fermé, où les sœurs ne sortent pas de cet enclos. Pour nous, la clôture, c'est un espace où nous pouvons vivre la vie que nous désirons vivre. Un espace où cette relation au Seigneur peut être vécue à plein. Alors, il y a une règle, il y a des constitutions, mais à l'intérieur de ça, c'est la liberté. C'est une communauté qui compte 26 religieuses, essentiellement des femmes de la région qui venaient de milieux paysans, assez pauvres. Beaucoup de femmes, en fait, sans instruction, comme beaucoup de femmes de l'époque. On vit ensemble, mais dans le silence. C'est-à-dire qu'en dehors des 2 heures de récréation, on ne se parle pas. C'est-à-dire qu'on se croise, on va se faire éventuellement un sourire, mais on n'est pas là pour se parler, sauf s'il y en a besoin pour le travail. Le pari du Carmel, c'est de faire cohabiter
des femmes les unes avec les autres, avec leurs petits travers. Et les petits travers, ils apparaissent très très rapidement quand on a une vie communautaire en permanence. On dit souvent qu'une des preuves que Dieu existe, c'est que 26 femmes dans un hectare ne s'entretuent pas. Donc c'est vrai qu'il y a une vie relationnelle extrêmement forte. C'est effectivement un défi. C'est le défi de la fraternité. Et c'est un des aspects de notre vie qui est à la fois le plus difficile et le plus passionnant. Parce que aimer Jésus qu'on ne voit pas, on peut croire qu'on l'aime. Mais si je sors de ma prière et que la première chose que je fais, c'est de m'attraper avec une sœur que je rencontre, je peux me poser des questions sur ma prière. Donc, la vie fraternelle est un moyen de vérifier notre capacité d'aimer et de se laisser aimer. Thérèse a un côté petite dernière. Elle est en effet la petite dernière dans sa famille, et certaines religieuses vont avoir tendance aussi à la considérer comme une petite dernière, c'est-à-dire à une enfant à qui on a tout fait et qui est un peu malhabile. Elle est par exemple plus lente que les autres pour coudre, elle n'a pas l'habitude de coudre, elle n'a pas tellement l'habitude de balayer, elle ne le faisait pas beaucoup chez elle, et certaines des sœurs, qui au contraire ont eu des vies plus rudes, considèrent que cette petite fille qui arrive là est très mignonne, est une jolie poupée peut-être, mais a un côté enfant gâté, peu dégourdi. Quand Thérèse se fait traiter de grande biquette, je pense que ça ne devait pas facilement lui plaire. Il y a des petites allusions en récréation qui forcément les gratignent. Tous les matins, Thérèse se lève à 4h45. Et le réveil est plutôt brutal. C'est le réveil matin des sœurs du Carmel à l'époque de Thérèse. C'est-à-dire que vous avez une matraque et il y a une sœur qui est chargée de parcourir le couloir dans lequel dorment les sœurs, chacune dans leur cellule, et elle les réveille avec ce très sympathique. Quand elles ont entendu la matraque, elles se lèvent, elles font un petit peu de toilette et elles s'habillent pour aller à l'oraison. L'apprentissage de la vie religieuse est extrêmement dur sur le plan physique, notamment parce que vous devez tout réapprendre. Il y a une manière de marcher, il y a une manière de saluer, il y a des manières de communiquer, il y a un régime alimentaire qui est différent. Les rythmes de sommeil, les rythmes de vie sont totalement différents. Thérèse ne faisait pas son lit elle-même avant l'âge de 14 ans, c'était ses sœurs qui lui faisaient. On lui faisait tout, parce que c'était la petite dernière. Donc, elle a tous ces aspects qui lui demandent des efforts. Les carmélites quittent leurs cellules individuelles pour rejoindre le chœur afin de débuter leur journée par un temps de prière silencieuse d'1 heure, l'oraison. L'oraison, c'est une prière personnelle intérieure. C'est un petit peu comme ce qu'on appellerait aujourd'hui de la méditation. C'est un temps où on se laisse regarder par le Seigneur et chacune le vit différemment. Dans ce temps, il peut y avoir des temps d'aridité très grandes. Et la petite Thérèse dit bien que ces temps d'oraison étaient souvent très arides, pleins de sécheresse. C'est-à-dire qu'elle ne ressentait rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, qu'il ne se passe pas quelque chose, mais le sensible n'est pas là. Et Thérèse a beaucoup dormi à l'oraison, parce qu'il y avait très peu d'heures de sommeil à cette époque-là. Donc, le temps de la prière silencieuse, on est immobile dans le silence. Ben voilà, le sommeil arrive. Et... Alors, au début, elle s'en fait quelques scrupules, et puis Thérèse, qui est toujours très maligne pour retourner les choses, dit « Mais je pense qu'un enfant qui dort fait autant plaisir à ses parents qu'un enfant éveillé. » Elle a dessiné même un petit tableau, de manière un petit peu malicieuse, dans la chapelle du couvent, à côté du tabernacle, des petits angelots et un angelot qui dort, où elle s'est représentée elle-même. Au Carmel, tout se vit en communauté selon un emploi du temps très précis. Après l'oraison, les carmélites enchaînent les offices jusqu'à la messe, le moment le plus important de la journée. Mis à part une soupe en guise de petit déjeuner, le premier vrai repas de la journée a lieu à 10 heures.
Le repas au Carmel est un repas communautaire, en silence, pendant lequel l'une des carmélites, chacune à leur tour, lit une lecture pieuse, donc une vie de saint la plupart du temps. Globalement, une austérité, une simplicité, dans l'idée d'un esprit de pauvreté. La cuisine des carmélites n'est pas une cuisine 5 étoiles, il faut bien le reconnaître. Alors déjà, il n'y a pas de viande. C'est des légumes, des féculents simples, un œuf, un peu de poisson parfois. Thérèse, par exemple, a souffert parfois de cette nourriture. Elle avait des maux d'estomac pendant tout son noviciat. Elle ne disait pas « c'est bon, c'est pas bon j'aime, j'aime pas ». Elle prenait ce qu'on lui présentait. Parfois, effectivement, on a le témoignage d'autres sœurs qui disent qu'on exagérait parce que comme on savait qu'elle ne se plaignait pas, ce que les autres n'auraient pas accepté, on le lui donnait tranquillement. Alors chacune, on doit faire cet effort-là. Mais peut-être que chacune de nous n'est pas arrivée à la sainteté de Thérèse et que voilà, il y a des murmures quelquefois sur la manière de cuisson des aliments. À 11h, les sœurs se retrouvent pour une première récréation d'1 heure où la parole est enfin permise. 2 fois par jour, il y a ce qu'on appelle des récréations, qui sont des moments communautaires dans la seule pièce chauffée du Carmel, le chauffoir, où les carmélites se retrouvent, discutent entre elles. Thérèse est souvent, pourrait-on dire, une sorte de bout-en-train de la communauté. Elle raconte des histoires, elle imite. Par exemple, elle racontera le voyage qu'elle a fait avant d'entrer au Carmel à Rome, en imitant le guide italien qui parlait de cornichon au lieu de corniche, qui parlait de cupide au lieu de cupidon. Et une des sœurs de Sainte Thérèse, carmélite avec elle, disait « Elle pouvait à la fois nous émerveiller par la profondeur de sa prière et nous faire rire aux larmes dans ces temps de récréation. » L'été, les sœurs peuvent sortir dans le jardin. Elles vont souvent dans l'allée des marronniers qui permet l'ombre. Alors pendant les récréations, les sœurs emmènent toujours un travail. C'était souvent un travail de couture, de reprisage. Et donc les sœurs étaient un peu de chaque côté de l'allée, et face à face, et elles se rencontraient paisiblement. Thérèse est une femme absolue. Et elle retrouve dans le Carmel ce sens de l'absolu. Elle dit qu'elle y rentre pour 2 raisons, pour sauver les âmes et pour prier pour les prêtres, et avec ce désir d'être une grande sainte. On peut vivre une vie extraordinaire dans un quotidien extrêmement ordinaire. Et il n'y a pas plus ordinaire que le quotidien du Carmel. Tous les jours, la même chose. Donc vraiment, elle est concentrée sur l'essentiel en permanence. Et c'est là qu'elle va se déployer. Du coup, c'est une aventure intérieure. Elle est vraiment à sa place au Carmel, parce que ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de vivre, c'est ce à quoi sont appelées toutes les carmélites. Donc en cela, elle n'est pas différente des autres sœurs. Mais elle va le vivre à sa manière à elle, et avec une intensité qui lui est propre, et avec une grâce qui lui est propre. Je me dirige maintenant vers l'aile où se trouvaient les cellules, c'est-à-dire les chambres individuelles des carmélites au temps de Thérèse. C'est au premier étage qu'elles dorment et qu'elles vivent les moments de solitude prévus par la règle. Sur les murs, il y a quelques phrases inspirées de la Bible ou de la sagesse monastique. Et ici, ce qui est amusant, aujourd'hui, un peu de travail, demain le repos éternel. L'une des sœurs de Thérèse avait ajouté non, pas un peu de travail, beaucoup de travail. Ces petits textes spirituels, on les appelle des sentences. Ils sont là pour soutenir les carmélites de leur combat spirituel. Mais je veux à présent vous faire découvrir l'un des endroits les plus émouvants de cette maison. La cellule de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous le voyez, c'est un espace minuscule. Elle comprend un matelas de paille, une couverture en laine, un crucifix. On y trouve aussi quelques souvenirs très précieux de Thérèse. Regardez, son sablier ici, son broc et sa lanterne, mais aussi de l'autre côté,
Regardez, son écritoire et là, son nécessaire de couture. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose de tout à fait étonnant. Regardez, sous l'oreiller de Thérèse, on trouve des morceaux de papier. Ce sont des intentions de prière. Certains fidèles demandent à ce qu'elles soient placées au plus près de Thérèse. Et les carmélites ont eu l'idée de les glisser là. On ne devient pas une sainte par hasard. Thérèse Martin naît à 100 km de Lisieux, à Alençon, dans l'Orne, le 2 janvier 1873. Elle est la benjamine de 5 filles d'un couple très croyant, Louis et Zélie Martin. Chez Thérèse, vous allez le voir, la sainteté commence avant la naissance, dans une famille à la fois ordinaire et extraordinaire. Quand ils se rencontrent, Louis et Zélie sont déjà des personnes mûres. Ils atteignent 26 et 34 ans, vieille fille, vieux garçon à l'époque. Elle est dentelière, elle a un atelier, elle rassemble des dentelières et elle fait confectionner de la dentelle à Alençon, qui est vraiment le produit phare de cette ville. Quant à lui, il a choisi d'être horloger. Et donc il a son magasin en centre-ville d'Alençon. Et un beau jour de printemps 1858, sur le pont d'Alençon, Zélie croise Louis. Elle est saisie par sa belle allure et la légende familiale raconte qu'elle aurait eu cette parole intérieure, c'est celui-là que j'ai préparé pour toi. 3 mois plus tard, le couple se marie en l'église Notre-Dame d'Alençon. Pendant presque un an, ces deux êtres vont décider de ne pas se toucher. Ils décident de vivre leur mariage à la façon de Marie et Joseph, dans une chasteté absolue, en rendant grâce à Dieu pour cette rencontre, car ils vont vraiment profondément s'aimer. Mais 9 mois plus tard, leur confesseur va leur expliquer que non, c'est pas ainsi qu'on vit réellement la vocation du mariage. Et donc, il leur demande d'avoir des enfants et les encourage à avoir donc une relation amoureuse. Et voilà, Marie va naître un temps plus tard. Et là, c'est ça, en fait, le basculement chez eux. C'est quand ils vont avoir leurs enfants, ils vont vraiment comprendre la beauté de leur vocation. Zélie dit, à ce moment-là, le monde ne nous était plus à charge. Moi, j'étais faite pour être mère. Et c'est ce qui a fait tout mon bonheur. C'est dans cette maison bourgeoise du 50 rue Saint-Blaise à Alençon que vit désormais une grande famille qui comprend Marie, Pauline, Léonie et Céline. Elles attendent avec impatience l'arrivée de leur petite sœur. Le berceau est prêt. À 40 ans, Zélie sait que Thérèse sera sa petite dernière. La plus grande épreuve que Louis et Zélie ont dû vivre va être la perte de 4 de leurs enfants. Donc on sait qu'à l'époque, il y avait une mortalité infantile extrêmement élevée. Ils ont perdu un premier petit Joseph, un deuxième petit Joseph, et puis Hélène à 5 ans et demi. Et ensuite une première petite Thérèse. C'est après tous ces deuils qu'arrive Thérèse le 2 janvier 1873. Une naissance compliquée, car Zélie, qui souffre depuis quelque temps d'une grosseur au sein, n'est pas en mesure de l'allaiter. Elle essaye de la nourrir dans un premier temps. Thérèse ne supporte pas ce lait qu'on lui donne. Pendant 2 mois, Thérèse est nourrie au lait de vache coupé d'eau, ce qui la mène aux portes de la mort. Il n'y a pas de lait de substitution à cette époque-là. Donc il faut à chaque fois trouver une nourrice qui est en capacité d'élever un autre enfant en plus du sien, c'est-à-dire à l'aiter au sein. C'est alors que Zélie pense à Rose Taillé, qui habite à Semalé, un petit village situé à quelques kilomètres d'Alençon. Et c'est là qu'elle décide de braver tous les éléments, de traverser campagne et forêt pour arriver en pleine nuit, sachant que Louis Martin n'est même pas à la maison et qu'elle prend toute seule l'initiative parce que voilà, les éléments pressent et Zélie aime à la folie ses enfants. Rose Taillé, c'est la femme d'un journalier agricole et donc en fait elle va prendre en charge cet enfant qui va demeurer dans cette humble demeure avec les 4 enfants de la famille Taillé pendant 13 mois.
Et c'est chez la famille Taillé que Thérèse va faire ses premiers pas le 9 janvier 1874. Au bout d'un an, Thérèse retourne chez ses parents qui découvrent le caractère bien trempé de leur fille. Thérèse a beaucoup de tempérament. Elle est colérique, elle sait exactement ce qu'elle veut. Ça a bien secoué Zélie plusieurs fois, elle en parle dans la correspondance, cette petite qui se roule par terre de colère. Apparemment, c'était très marqué chez Thérèse. Louis et Zélie font le choix de la douceur, de la tendresse, le choix de l'amour. Et d'ailleurs, les filles l'écriront après. Thérèse le dit dans Histoire d'une âme, « Toute mon enfance, je me suis sentie aimée ». C'est une famille où on se dit beaucoup, que l'on s'aime, on se le redit, on se le montre de mille manières. Il y a une tendresse très forte qui les unit tous. Afin d'être plus proche de ses enfants, Louis prend une décision particulièrement moderne pour l'époque. L'entreprise de Zélie faisait vivre 15 familles un peu partout dans Alençon. Louis se dit, plutôt que moi continuer mon activité d'horloger qui ne me fait vivre que moi, eh bien, je vais fermer mon horlogerie, et pourtant Dieu sait qu'il y tenait à son horlogerie, et je vais aider ma femme, et ça permettra encore à 15 autres familles de continuer à avoir une subsistance. Un homme qui abandonne son activité pour se mettre au service de celle de sa femme, ça resterait encore aujourd'hui assez étonnant. Donc pour l'époque, c'est complètement hors norme. Entrepreneurs soucieux de justice sociale, Louis et Zélie Martin sont proches de leurs employés. Et Zélie n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour assembler ces pièces de dentelle, dont les grands couturiers sont particulièrement friands. Et on voit là que les Martin ne sont pas prisonniers de leur milieu. C'est un couple qui a bien réussi, qui est bien introduit dans les milieux de la bourgeoisie, mais tout au long de leur existence, on constate dans beaucoup de choses qu'ils ne se laissent pas enfermer dans certains codes sociaux, ils sont libres intérieurement. Pour Zélie et Louis, la réussite sociale n'est pas l'essentiel. Dans leur jeunesse, tous deux ont été tentés par la vie monastique, sans parvenir à réaliser cette vocation. Et dans l'éducation qu'ils transmettent à leurs filles, cet idéal de vie les influence en profondeur. Le lundi, c'est journée porte ouverte, toutes les semaines, chez les Martin. La porte est littéralement ouverte pour les pauvres du quartier et de la ville. Dans cette cuisine étaient accueillies régulièrement des personnes nécessiteuses, ce qu'on appellerait aujourd'hui des SDF, en fait, et qui recevaient un repas ici, des repas à emporter. Certains recevaient même des souliers de Louis. On voit ici vraiment au quotidien les filles Martin, et particulièrement Thérèse, peuvent regarder leurs parents et voir de leurs propres yeux que la charité chez leurs parents n'est pas en parole, mais en acte. Il y a le soir ce moment très particulier où les parents ou les sœurs aînées viennent faire la prière aux plus jeunes. Ça va devenir effectivement une espèce de rituel auquel Thérèse va être très très attachée. C'est comme si Dieu faisait partie de la famille. Zélie en parle toujours comme d'un bon père et on a l'impression qu'il est limite assis à table avec nous. La foi transpire dans l'ensemble de la vie, que ce soit pendant les temps de travail, pendant les études. Dieu fait partie du paysage et il en est le centre. Mais en décembre 1876, la vie tranquille de la famille Martin vole subitement en éclats. On est à la veille de Noël 1876. Zélie a une douleur persistante au sein. Elle se rend chez le médecin qui lui annonce sans aucun ménagement qu'elle a une tumeur très développée et qu'elle va mourir à brève échéance. Zélie rentre chez elle, elle l'annonce à sa famille. Elle dira que c'était une scène de désolation. Il lui reste quelques mois à vivre, qu'elle va passer à vraiment organiser l'après-elle, à préparer les grandes, à éduquer les petites, et puis à toujours redire à chacune de ses filles et à son mari à quel point elle les aime. C'est vraiment la chose qu'elle fera jusqu'au bout. Elle va connaître de très grandes souffrances et s'éteindre en août 1877. C'est un moment de traumatisme profond pour cette petite fille de 4 ans et demi qui va vivre la mort de sa mère comme un abandon. Au lendemain de l'enterrement, Louis Martin décide de vendre l'entreprise familiale et de quitter Alençon pour s'installer non loin du frère de Zélie, Isidore Guérin. C'est désormais dans cette maison de Lisieux, les Buissonnets, que la famille va connaître un nouveau départ. La famille Martin, à ce moment-là, se renferme un petit peu sur elle-même. À Alençon, ils avaient beaucoup d'amis, beaucoup de contacts par le travail et tout ça. Louis cesse son travail pour s'occuper exclusivement de ses filles et ils vont vivre un petit peu en autarcie, dans la petite maison des Buissonnets, en ne fréquentant quasiment exclusivement que les Guérin.
Thérèse se renferme complètement sur elle-même. Elle qui était si épanouie devient complètement introvertie. C'est une fille timide, pleurnicheuse, qui se sent extrêmement mal en société, qui n'arrive pas à se séparer de ses sœurs. Donc c'est une enfant profondément traumatisée, extrêmement fragile, qui a perdu sa force d'âme, comme elle disait, qui a perdu sa joie de vivre, qu'elle ne retrouve un tout petit peu que dans le cadre extrêmement fermé de sa famille, de son père et de ses sœurs. Et elle va reporter tout cet amour qui est brisé, tout cet élan qu'elle avait pour sa mère, sur sa grande sœur Pauline, et elle va lui dire « Voilà, c'est toi qui seras ma maman désormais ». Dans le quotidien des Buissonnets, eh bien, il y a les cours du matin qui sont donnés par Pauline à Thérèse, qui va donc faire toute sa première éducation. Pauline elle-même avait suivi de bonnes études à la Visitation du Mans. Elle se révèle une excellente maîtresse. Et donc, du coup, Thérèse passe les matinées avec sa mère de substitution. À la fin de la matinée, il faut qu'elle ait les meilleures notes possibles, sinon ça se finit par une crise de larmes. L'après-midi, Thérèse partage des moments privilégiés avec son père. Ensemble, ils effectuent de longues parties de pêche dans la campagne autour de Lisieux. Il y a une grande affection entre Louis Martin et toutes ses filles, et en particulier avec Thérèse, qu'il appelle sa petite reine. Elle l'appelle mon roi chéri. Dans ses écrits, Thérèse dit que pour savoir comment prient les saints, il lui suffisait de regarder son père prier, par exemple. Il est très attentif, très attentionné, très affectueux avec ses filles. Un soir, alors que son père est absent de Lisieux, Thérèse, âgée de 6 ou 7 ans, se trouve au 2e étage des Buissonnets. C'est alors qu'un incident surprenant se produit. Elle est près de la fenêtre et tout d'un coup, elle voit une silhouette qui passe dans le jardin. Elle reconnaît bien la silhouette de son père, mais c'est une silhouette qui est très courbée, qui avance lentement, péniblement, et dont le visage est recouvert par un linge. Thérèse est saisie, elle appelle son père, elle crie « Papa, papa ». Marie entend ça, elle qui est au rez-de-chaussée, elle monte tout de suite à l'étage, et quand elle arrive, il n'y a plus personne dans le jardin. Ils vont chercher dans tous les coins de la maison, le père n'était pas là, personne n'était là. Quelques mois après cette apparition énigmatique, Thérèse, qui a désormais 8 ans, quitte pour la première fois le cocon familial. Elle fait son entrée à l'école des sœurs bénédictines de Notre-Dame-du-Pré, en demi-pension. Elle était très en avance sur son âge grâce à l'éducation de Pauline, donc on la met dans une classe qu'avec des filles plus grandes qu'elle, et pourtant elle est bien meilleure en classe, donc elle suscite des jalousies. Pour elle, c'est vraiment un temps d'épreuve où elle souffre beaucoup, elle n'arrive pas à jouer avec les autres enfants. Il y a dans sa classe une élève de 14 ans, assez pataude, pas très éveillée, qui va réunir autour d'elle toutes les autres enfants pour s'en prendre à Thérèse. Et Thérèse va découvrir, pour la première fois de sa vie, l'hostilité des autres. Et en bonne victime de harcèlement scolaire, Thérèse n'ose pas en parler dans sa famille. Donc l'école, pour elle, est une expérience réellement traumatisante. Au même moment, la famille Martin vit une petite révolution. Pauline, la seconde fille, s'apprête à devenir religieuse. Tout le monde oublie de prévenir et d'informer la petite Thérèse que sa grande sœur, qui est sa seconde maman, va la quitter. Elle passe dans le couloir et elle entend entre deux portes Marie et Pauline discuter de l'entrée prochaine de Pauline au Carmel. Quand elle était petite, Thérèse avait entendu dire que Pauline serait religieuse. Alors Thérèse avait dit « Moi aussi, je veux partir avec toi, tu m'attendras, hein ?» Pauline avait dit oui. La promesse est rompue, elle l'apprend par surprise, c'est sa seconde mère qui part. Pour Thérèse, c'est un drame absolu. Elle a l'impression que sa vie est terminée et pour la deuxième fois, elle éprouve le grand choc de la rupture. Et quand Pauline rentre au Carmel, elle est totalement désemparée. À partir de là, elle commence à avoir des maux de tête, à être fatiguée. Moi, je pense qu'on peut parler d'état dépressif. Et puis, un beau jour, elle passe la soirée chez tonton Isidore, qui la prend sur ses genoux et se met à lui parler de sa mère, lui raconte Zélie, la jeunesse de Zélie. Et là, Thérèse se met à trembler. Elle est prise de fièvre et elle entre dans ce qu'elle a appelé plus tard son étrange maladie. C'est-à-dire qu'elle va commencer à avoir de la fièvre, des hallucinations,
des espèces d'évanouissements. Elle ne peut plus manger et il faut l'allaiter, elle perd des forces. Les médecins de l'époque auscultent Thérèse et disent que c'est une maladie très grave, mais qu'on n'a jamais vue chez un enfant. Ils ne savent pas comment l'appeler, comment la soigner. Il n'y a rien à faire. Et Thérèse est tellement mal que le soir de la Pentecôte 1883, elle a 10 ans, elle ne va pas bien du tout, elle ne reconnaît plus sa sœur Marie. Et donc ce sont ses sœurs qui vont se mettre à genoux, donc Marie, Léonie et Céline, qui vont s'agenouiller et se tourner vers la statue de la Sainte Vierge et qui vont supplier la Sainte Vierge de faire quelque chose et de guérir Thérèse. Et là, Thérèse nous le raconte dans ses écrits, « Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu d'aussi beau. Mais ce qui me toucha jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. » Il y a eu, ce que Thérèse dit, une manifestation de la Sainte Vierge. Est-ce que c'est une apparition? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que c'est... Ça, c'est le secret entre Thérèse et la Sainte Vierge. Mais Thérèse, en tout cas, a été guérie par ce sourire de la Vierge Marie. Elle a reçu cette force, cette assurance, cette confiance aussi de se relever et cette confiance qu'elle avait une maman au ciel qui ne l'abandonnerait jamais. Guérie, Thérèse n'est pas pour autant sortie d'affaire. Elle est persuadée qu'elle a menti sur sa maladie et s'imagine qu'elle a inventé le sourire de la Vierge. Un épisode qu'elle qualifiera plus tard de maladie des scrupules. Elle a l'impression d'être remplie de pensées mauvaises et elle va voir sans arrêt sa sœur Marie pour lui dire « j'ai mal fait, j'ai mal fait ». Donc elle explique à cette époque qu'elle ne pouvait se regarder elle-même sans horreur. Son hypersensibilité vraiment la pousse complètement vers le bas. C'est une maladie terrible pour celui qui l'a, puisqu'il n'est jamais, jamais, jamais en paix dans sa relation à Dieu et dans sa relation avec lui-même. Alors il y a une heureuse parenthèse dans cette période si sombre de la maladie des scrupules, c'est l'époque de sa première communion, que Thérèse va vivre vraiment comme une expérience mystique. La première communion, c'est, selon les termes de Thérèse, le premier baiser de Jésus à son âme. C'est le moment où, justement, elle comprend que le Christ sera son époux. Une véritable rencontre, une fusion avec Jésus, dit-elle. Nous n'étions plus deux, nous n'étions qu'un. Jésus m'a regardé. Ce fut le premier baiser de Jésus à mon âme. Donc elle vit une expérience extrêmement forte. Ce Dieu vers lequel déjà elle aspirait de tout son cœur qui vient à sa rencontre. À Noël 1886, Thérèse a maintenant 14 ans. Ses sœurs Pauline, puis Marie, sont entrées au Carmel de Lisieux. À Alençon, sa sœur Léonie fait une première tentative pour entrer chez les Clarisses. Thérèse, quant à elle, souffre toujours de son hypersensibilité maladive. Au retour ici, dans la maison familiale, après la messe de minuit à la cathédrale Saint-Pierre, Louis Martin découvre que sa petite dernière a déposé cette année encore, comme une jeune enfant qui croit au Père Noël, ses souliers devant la cheminée. Et dans un moment d'agacement, il s'exclame « Heureusement que c'est la dernière année ». Thérèse a tout entendu. Sa sœur Céline, qui craint une crise de larmes, lui demande de monter dans sa chambre afin de ne pas gâcher la fête. Mais en montant cet escalier, Thérèse sent en elle quelque chose de nouveau, une grande force intérieure qui lui permet pour la première fois de dompter son émotion. À la surprise générale, elle redescend, un grand sourire aux lèvres, ouvre ses paquets et vient s'asseoir comme si de rien n'était à la table familiale. Avec cet événement qui pourrait paraître anodin, l'adolescente vient de passer un cap. Maintenant, elle en est sûre, elle a reçu la grâce de sortir de l'enfance. C'est donc une nouvelle Thérèse, pleine de force d'âme et résolument tournée vers les autres, qui aborde l'année 1887.
Cette année-là, à la une des journaux, il y a l'affaire des triples meurtres de la rue Montaigne. 2 femmes et une enfant ont été égorgées. Thérèse l'apprend en lisant La Croix, en cachette de son père, et elle va se passionner pour le meurtrier Pranzini, qui a été identifié. Toutes les preuves sont accablantes contre lui. C'est l'image de celui qui ne respecte rien et qui d'ailleurs va clamer son innocence et refuser toute forme de repentir. Pranzini est condamné à mort et Thérèse décide, d'une certaine façon, de sauver l'âme de Pranzini, de le prendre, comme elle le dit, comme son premier enfant. Et du coup, elle va prier pour lui, faire offrir des messes, offrir tout ce qu'elle peut. En demandant à Jésus, elle dit « Moi, j'ai confiance en ta miséricorde. Je sais que tu vas le sauver, mais peux-tu me donner un signe que c'est bien ce que tu attends de moi ?» Et Pranzini, au moment de mourir, refuse de parler à l'aumônier, refuse de se confesser, monte fièrement à l'échafaud, et puis, ultimement, avant de mourir, il se retourne et il demande le crucifix, et il embrasse 3 fois le crucifix. Thérèse le lit le lendemain dans la croix. Pour elle, c'est une confirmation de sa vocation à sauver les âmes, qu'elle va ensuite déployer tout au long de sa vie. Désormais, pour Thérèse, l'heure est venue d'annoncer son grand projet, consacrer sa vie à Jésus. Thérèse va trouver son père dans le jardin des Buissonnets. Elle s'assoit près de lui et elle lui avoue à ce moment-là qu'elle veut devenir carmélite. Et la réaction du papa est très belle. Dans un premier temps, il pleure. Et le papa va avoir un geste très beau. Il va aller près du mur et il va cueillir une petite fleur et il va l'offrir à Thérèse. C'est une petite fleur blanche et Thérèse remarque que quand son papa lui offre, alors qu'il l'a cueillie, mais les racines sont venues avec. Et pour Thérèse, ça sera le signe que son papa accepte que la petite fleur qu'est Thérèse aille s'enraciner dans une nouvelle terre qui est celle du Carmel. Mais pour Thérèse, la route est encore longue. Il lui faut obtenir l'accord du supérieur du Carmel, le très sévère abbé de la Troette. Comme elle n'a pas encore 21 ans, la majorité à l'époque, l'homme d'église oppose son veto. Pour Thérèse et son père, une seule solution, faire le voyage de Bayeux à 90 km pour convaincre le plus haut responsable religieux de la région, l'évêque. Elle entre par une petite porte dans la cathédrale et elle voit beaucoup de monde dans cette cathédrale. Il y a là l'évêque qui préside une cérémonie et elle apprend que c'est l'enterrement, les funérailles du maire de Bayeux. Son père, discrètement, va donc l'emmener près d'un autel sur le bas-côté pour prier et pour préparer cette rencontre avec l'évêque. L'entrevue tant attendue a lieu dans l'après-midi à l'évêché, installé dans l'hôtel du doyen au pied de la cathédrale. Elle n'avait pas encore 15 ans, elle allait les avoir au mois de janvier suivant. Donc elle a voulu se vieillir, et la manière de se vieillir, c'était de faire un chignon. Le papa présente sa fille, l'évêque sourit en voyant son chignon, et Thérèse est très intimidée, c'est la première fois qu'elle parle à un évêque. Et Thérèse va balbutier en disant « Ben voilà, je voudrais être religieuse depuis très longtemps. » Et voilà que le vicaire général lui dit « Mais enfin, quand même pas depuis que vous ayez 2 ans. » Enfin, elle m'a dit « Mais si, depuis que je suis enfant, je veux être carmélite. » Alors l'évêque essaie de lui dire « Mais vous avez encore du temps devant vous. » Et puis il s'adresse au papa en disant « Mais votre fille est encore très jeune. » Et là, il est très surpris de voir que le papa approuve la démarche de sa fille. Alors l'évêque lui dit « Ben, nous verrons, nous attendrons. » Et là, Thérèse fond en larmes. L'évêque réserve sa réponse.
Afin de faire patienter sa fille, Louis Martin a donc l'idée de l'emmener en pèlerinage à Rome. En compagnie de son père et de sa sœur Céline, Thérèse quitte la Normandie pour la première fois. Et ce long voyage commence d'abord par Paris. Thérèse et Louis vont visiter de nombreux monuments, ils vont faire le tour de Paris. Et au fond, c'est un peu le moment où Thérèse va découvrir le monde, va découvrir l'immensité de la capitale. La tour Eiffel sort de terre tout juste. Ils vont dans les grands magasins également. Thérèse découvre un ascenseur, qui est une chose qui la marquera et dont elle reparlera plus tard quand elle sera au Carmel. Donc il y a énormément de lieux qu'ils découvrent. À Paris, ils vont à Notre-Dame, évidemment. Ce sont des choses qui auraient pu impressionner une fille de 15 ans qui sort de sa petite vie tranquille, on va dire, et de la petite commune de Lisieux. Et Thérèse n'est pas impressionnée du tout par tout cela. Mais le lieu que Thérèse préfère à Paris, c'est la basilique Notre-Dame des Victoires, dans le 2e arrondissement. Elle attribue en effet à cette Vierge particulièrement vénérée dans sa famille la guérison de sa maladie. Et c'est pour elle une occasion de venir lui dire merci. La première chose que les personnes font, c'est qu'elles viennent se mettre à genoux sous le regard de Marie. Et c'est ce que Thérèse a fait d'ailleurs. Et au pied de Notre-Dame des Victoires, elle a vraiment senti cette paix inonder son cœur. Elle dit non, j'ai vraiment été guérie par Marie. Marie est auprès de moi, elle est avec moi et je peux avancer justement dans la confiance. D'où cette joie profonde qu'elle a puisée ici au pied de Notre-Dame des Victoires. Le voyage se poursuit. Thérèse découvre pour la première fois les montagnes suisses. Puis, la cité des Doges. Dans les descriptions que Thérèse fait de Venise, elle reste marquée, pas du tout par ce qui peut nous sembler magnifique aujourd'hui. Ce qui la marque beaucoup, c'est l'endroit où il y avait les pauvres pendus, ou l'endroit où on pouvait pendre les prisonniers. Et elle parle du pont des Soupirs aussi, par lequel passaient les prisonniers. Pour Thérèse, Venise est une ville triste. Oui. À Bologne, les sœurs Martin descendent du train. Il faut bien avoir en tête que ce sont les deux plus jeunes du pèlerinage. Ce sont deux belles jeunes filles de 15 et 18 ans. Sans entrer dans des stéréotypes faciles, le Bolognais italien est peut-être séducteur et un peu baratineur. Et un Italien prend Thérèse dans ses bras, comme pour l'emmener, ou la faire danser, ou la soulever. Et Thérèse lui jette un regard qu'on appellerait un regard assez noir pour être dissuasif. Et l'Italien repart sans demander son reste. Mais Thérèse dira, j'ai découvert ce que c'était que le monde de la séduction, le monde dans lequel un homme n'est pas insensible à mes charmes. Au bout de quelques semaines, les pèlerins arrivent enfin à Rome, la ville éternelle où moururent en martyrs les premiers chrétiens. Quand Thérèse arrive au Colisée, elle est très déçue parce qu'elle a l'impression de voir un amas de ruines. Ça ne ressemble pas du tout aux gravures qu'elle a pu voir. Et puis en plus, il y a des barrières. Il y a un certain nombre d'endroits qui sont inaccessibles. Et elle se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir aller toucher le sol qui avait été imbibé du sang des martyrs. Thérèse, quand elle a une idée, elle le fait, au risque d'être une touriste indisciplinée, dirait-on. Et elle arrive à se faufiler derrière une barrière, derrière une balustrade. Elle appelle Céline. Et toutes les deux, toutes seules, au milieu de cet endroit jugé dangereux et interdit au public, vont pouvoir se recueillir un instant en pensant aux martyrs dans cette arène romaine. Le voyage à Rome est essentiel. Il est essentiel, de fait, par tout ce qu'elle découvre du monde et des beautés du monde. On pensait qu'elle ferait des connaissances, que peut-être sa vocation, si sa vocation n'était pas solide, en voyant du pays, s'affaiblirait et qu'elle serait d'accord pour attendre sa majorité. En fait, elle ne pense qu'au Carmel, et même si elle apprécie tout ce qu'elle voit, elle le juge en fonction du Carmel. C'est-à-dire, je vois la mer, je vois la Côte d'Azur, je le verrai pour la dernière fois, mon Dieu, que c'est beau. C'est quelqu'un qui tient fermement à ses désirs, qui pense, elle l'écrit, si le Seigneur met en nous de grands désirs, c'est pour les réaliser. Et elle le pensera toute sa vie, quoi qu'il lui arrive.
Après sa rencontre avec le pape, Thérèse doit se résigner à demeurer encore quelque temps de l'autre côté de la clôture. Mais la force de sa vocation est revenue aux oreilles de son évêque. Avec l'accord de Mère Marie de Gonzague, la prieure, il l'autorise à faire son entrée au Carmel, juste après Pâques, au printemps 1888. Alors, en arrivant au Carmel, Thérèse dit que rien ne l'a surpris, qu'elle a trouvé la vie religieuse telle qu'elle se l'était représentée. Et elle ne s'était pas représentée un chemin parsemé de roses. Bien au contraire, elle dit que ses premiers temps au Carmel ont été parsemés d'épines plus que de roses. Au Carmel de Lisieux, Thérèse retrouve deux de ses sœurs, entrées avant elle, Pauline et Marie. En religion, sœur Agnès de Jésus et sœur Marie du Sacré-Cœur. À la tête de la communauté, une prieure à la forte personnalité, Mère Marie de Gonzague. Alors, Mère Marie de Gonzague est un personnage haut en couleur dans le Carmel de Lisieux. C'est une grande femme avec ce visage très particulier qui montre bien une personnalité assez forte. Contrairement aux autres carmélites, elle est de haute naissance, elle vient de la grande noblesse, elle a reçu toute une éducation. C'est une femme qui est intelligente, qui est cultivée. Elle va exercer des responsabilités pendant plus de 20 ans au Carmel. Et c'est vrai que s'il fallait parler d'un défaut chez Mère Marie de Gonzague, c'est qu'elle aura du mal à se détacher du pouvoir. Elle reconnaît en Thérèse quelqu'un de fort, qui a 15 ans quand elle entre au Carmel, c'est vrai, mais qu'il ne faut pas traiter comme une petite fille. La mère prieure, Mère Marie de Gonzague, la traite sans indulgence aucune. Chaque fois qu'elle rencontre la prieure, elle doit baiser la terre en signe d'humilité. Il y a quelque chose qui s'appelle la culpe, qui est quand vous faites une faute, même la plus légère. Par exemple, vous avez un moment d'inattention pendant l'office. Eh bien, vous allez vous prosterner et baiser la terre pour demander pardon. Marie de Gonzague est extrêmement sévère avec elle. C'était une époque où on pensait que la formation des religieuses passait par l'humilité et donc par l'humiliation. Pour une fille qui est très affective, on n'est pas du tout dans une relation maternelle avec la prieure qu'elle appelle ma mère. C'est-à-dire que, en fait, c'est sa mère, mais en même temps, chaque fois qu'elle la voit, elle l'embrasse pas, elle baise la terre. Voilà. Donc ça, c'est aussi violent pour une jeune fille de 15 ans. Mais 2 mois après son arrivée, Thérèse est confrontée à une épreuve inattendue. Au Buissonnet, la santé de son papa suscite quelques inquiétudes. Il est de plus en plus fatigué, il commence à avoir des trous de mémoire. Sa perruche préférée va mourir parce qu'il a oublié de la nourrir. Il y a des petits signes avant-coureurs, des petites choses. Il commence à se négliger, lui qui était toujours très bien mis, il commence à se négliger. Toute la famille commence à s'inquiéter, et puis un beau jour, Louis disparaît. Pendant 4 jours, aucune nouvelle de Louis. Vous imaginez l'angoisse de ses filles. Panique dans la famille Martin. C'est Céline qui va prendre un petit peu les choses en main, pendant que les 3 sœurs Martin sont effectivement derrière la clôture et ne peuvent rien faire. Et au bout de 4 jours, ils reçoivent une dépêche de Louis qui demande de l'argent pour pouvoir prendre un bateau. On retrouve Louis qui, en fait, avait fait une crise de délire. Il s'était imaginé partir au Canada pour devenir ermite. Et donc, tout ça, ce sont les symptômes d'une artériosclérose cérébrale avec des poussées d'urémie, ce qui est un langage barbare pour dire une maladie dégénérative du cerveau qui va lui faire perdre la tête. Celui qu'elle admirait tellement, qu'elle appelait son roi chéri, qui était son exemple quand il priait, etc., elle le voit faire n'importe quoi. Donc, elle est vraiment ébranlée. Malgré son angoisse, Thérèse ne perd pas de vue son objectif principal, rechercher la sainteté tout en étant cachée au sein du Carmel. Au Carmel, c'est toujours les mêmes activités. Tout se joue finalement dans des petites choses. Et c'est donc dans ces petites choses, dans ces petits gestes, qu'elle va essayer de mettre tout l'amour de son cœur. Et elle va chercher à rendre des services qui ne sont pas perceptibles ou qui ne sont pas visibles. Par exemple, si les sœurs abandonnent leur manteau dans un coin, elle va les plier et les ranger, mais sans dire que c'est elle qui l'a fait. Elle fait des choses minuscules. Et c'est comme ça qu'elle se rend compte qu'on peut chercher et trouver Dieu en toutes choses et qu'on peut faire n'importe quoi par amour, y compris ramasser une épingle, parce qu'à partir du moment où ça vous coûte, ça veut dire que c'est une chose importante. Thérèse se lance finalement des petits défis.
des petits défis, notamment dans ses difficultés avec d'autres sœurs. Elle veut être capable d'embrasser et d'aimer et d'aider les personnes les plus rébarbatives du Carmel. C'est pour ça qu'elle va prendre en charge cette fameuse Mère Saint-Pierre qui est odieuse, sale, qui sent mauvais, revêche, et elle va lui couper son pain, elle va aller la chercher, c'est elle qui va l'amener à l'office, c'est elle qui va la soigner, c'est elle qui va l'asseoir. Et au départ, cette vieille religieuse va redoubler en paroles et en gestes désagréables, et à la fin, tout d'un coup, cette espèce de carcasse va fondre, et elle dira, mais c'est extraordinaire, parce que non seulement cette petite, en plus de tout ce qu'elle fait, elle me sourit. Et ça, c'est un des miracles de Thérèse, c'est son sourire. C'est une mauvaise image de Thérèse de croire que c'est la petite fille mièvre qui réussit tout sans difficulté. Elle en parle de ses combats. Être charitable avec ses sœurs, c'est pas facile. Sourire à une sœur qui vous énerve, c'est pas facile. Elle raconte comment une sœur qui lui déplaisait en tout ne s'est jamais aperçue que Thérèse avait du mal, pas de sympathie naturelle pour cette sœur. Mais Thérèse va toujours dire oui, aller plus loin. Après quelques mois, Thérèse est acceptée par la communauté. Elle peut désormais franchir une étape décisive, la prise d'habits. Dans la chapelle du couvent, en présence de l'évêque et de sa famille, elle monte à l'autel au bras de son père, qui connaît alors un répit dans sa maladie. La postulante pour cette cérémonie sort de clôture. Elle revêt une robe de mariée avec un voile de mariée, puisqu'il y a vraiment la symbolique de l'union nuptiale. On donne tout au Seigneur, donc avec notre humanité, avec notre chair, avec notre sexualité. Donc c'est vrai que pour beaucoup de religieuses, la vie avec Dieu est une vie d'épousailles. Et puis, elle va recevoir 7 habits de carmélite. Et donc, du coup, symboliquement, il y a quelque chose, effectivement, de très fort qui se joue à ce moment-là. C'est vraiment un moment d'entrée plus profond dans la communauté. Achevée en 1954, moins de 30 ans après la canonisation de Thérèse, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux est l'une des plus grandes églises construites au XXe siècle. Grande de 4500 mètres carrés, elle mesure 95 mètres de long et 95 mètres de haut. Elle comporte 2 nefs superposées, la basilique supérieure où je me trouve et la basilique inférieure. Tout ici nous parle de la spiritualité de Thérèse en réponse à l'amour de Dieu. Dans le chœur, les mosaïques représentent Dieu sous la forme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous la coupole, Thérèse est couronnée au ciel. Les roses qu'elle tient dans ses mains symbolisent à la fois ses petits gestes d'amour qui ont été son chemin vers la sainteté et la pluie de grâce qu'elle a promis de faire tomber sur la terre une fois qu'elle serait au ciel. Le somptueux reliquaire que vous apercevez a été offert par le pape Pie XI. Il contient les os du bras droit de Thérèse, celui qui lui a servi pour écrire cette histoire d'une âme qui doit la faire connaître du monde entier. On y lit l'inscription « J'ai écrit avec droiture des paroles de vérité ». Le 8 septembre 1890, Thérèse prononce les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Dans les jours qui précèdent, elle a pourtant été assaillie par le doute. Une voix intérieure lui murmure « Tu n'as pas la vocation ». En bonne carmélite, elle se confie humblement à sa prieure, Mère Marie de Gonzague, qui se contente d'éclater de rire. Par cette réaction surprenante et finalement pleine de bon sens, la prieure redonne toute sa paix et sa confiance à Thérèse. La cérémonie des vœux se déroule en clôture dans la salle du chapitre. En signe de mort au monde, la novice se prosterne sur le sol puis se relève. Pour sœur Thérèse, il s'agit d'une nouvelle naissance. La voici devenue pleinement carmélite. Pour Thérèse, 2 ans après son entrée au Carmel, jamais l'union à Jésus n'a été aussi forte. Mais cette profession religieuse tant désirée a aussi un goût amer.
car au Buissonnais, la santé mentale de Louis Martin a recommencé à se dégrader. Crise de paranoïa, Louis Martin s'empare d'un revolver, veut défendre ses filles, mais est évidemment dangereux puisqu'on ne sait pas ce qui lui passe par la tête et sur qui il va tirer, ce qu'il voudra viser et ce qu'il voit. On appelle l'oncle qui vient d'urgence avec un autre homme, il désarme Louis Martin et Louis Martin est emmené directement au Bon Sauveur de Caen, donc à l'asile psychiatrique, dirait-on. Dans Lisieux, ça murmure beaucoup. Les gens bavardent, les gens racontent, les gens disent que le père Martin, s'il perd la tête, c'est à cause de toutes ses filles qui sont entrées au Carmel. Il n'y a pas de plus grande opprobre à l'époque. Louis va à l'asile. Dans toute la ville, il se murmure qu'il est sans doute atteint de syphilis, ou alors que c'est la faute de Thérèse qui a brisé son cœur en entrant au Carmel. Donc vous imaginez l'épreuve que ça peut être pour ces filles qui avaient leur roi chéri tellement idolâtré qu'elles voient s'effondrer. Et vous imaginez bien que les rumeurs qui courent dans Lisieux, elles franchissent allègrement les murs de clôture et que même certaines sœurs peuvent faire des petites remarques à Thérèse. Et du coup, elle va vraiment vivre une grande souffrance. Alors Thérèse fait un lien avec un épisode qu'elle avait vécu enfant. Elle a vu par la fenêtre un homme qui se mettait un tablier sur la tête et qui traversait le jardin, puis disparaissait. Toute sa vie, elle s'était demandé que pouvait signifier cette image de son père au visage voilé. Et ce lien, elle le fait finalement à ce moment-là en disant « c'est l'humiliation de mon père qui va être unie à la passion du Christ ». Pendant sa passion, le Christ est voilé par des hommes qui se moquent de lui en disant « fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé ». Et Thérèse dira « mon père devra vivre cette humiliation qui est celle de la passion ». Et c'est très étonnant l'évolution spirituelle de Thérèse à cette époque parce qu'on a l'impression qu'elle contemple la passion du Christ et cette folie d'amour que Dieu a eue pour nous dans le visage de son Père. Et c'est d'ailleurs à cette période qu'elle va choisir de s'appeler non plus seulement Thérèse de l'Enfant Jésus, mais Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Thérèse s'abandonne au rythme du Carmel avec confiance et amour. Pour équilibrer les 6 heures de prière quotidienne, la règle conçue par sainte Thérèse d'Avila a prévu plusieurs heures consacrées au travail. Le Carmel de Lisieux fabriquait des images qu'il vendait, il fabriquait des ornements liturgiques qu'il vendait également, et il fabriquait ce qu'on appelle du pain d'autel, c'est-à-dire les hosties pour l'Eucharistie qu'il vendait également. Les carmélites ont besoin de travailler, à la fois le travail de la maison, le travail domestique, et à la fois un travail pour gagner sa vie. Je pense que c'est une manière aussi de nous faire participer à la condition humaine. Tout homme travaille. Et c'est important de pouvoir aussi faire quelque chose de ses mains, que le corps soit présent dans ce travail. Thérèse, elle, va avoir, quand elle va arriver, un travail comme seconde lingère. Donc ça va être de laver le linge, de l'entretenir, de le raccommoder. Nous avons une célèbre photo de Thérèse qui a été prise par sœur Geneviève où on voit la communauté au lavoir en train de laver le linge. Et vous avez ici un des battoirs qui servait à laver le linge, c'est-à-dire qu'on le mettait dans l'eau et on tapait dessus pour en extraire la saleté après l'avoir savonné. Vous savez qu'au Carmel, les sœurs font vœu de pauvreté. Une manière de manifester ce vœu de pauvreté, c'est de ne pas dire « mon tablier », mais « notre tablier ». Cependant, il vaut mieux que notre tablier fasse le tour de ma taille que celui de la voisine. Donc, on a un petit signe ici qui permet de reconnaître le tablier. Et Thérèse avait choisi, pour les choses qui étaient mises à sa disposition, à son usage, de broder un roseau. Et donc, tous les objets qui sont marqués d'un roseau, on sait qu'ils étaient à l'usage spécifique de Thérèse, sans lui appartenir. Voilà, c'était à son usage, mais ça restait le bien de la communauté. Et ici, vous avez le fameux sabot. Alors, les sœurs avaient habituellement des alpargates, c'est-à-dire des espèces de sandales ou d'espadrilles, qui étaient fabrication maison. Et quand elles allaient au lavoir, il y avait beaucoup d'eau autour du lavoir. Et donc, ces alpargates de cordes et de chanvre se seraient très vite abîmées. Donc, elles les mettaient dans des sabots de bois. Et sur le sabot de bois, on peut voir peint le petit roseau qui signifie que ce sabot était à l'usage de Sainte Thérèse. Ah, c'était des moments joyeux, le lavoir. Il y avait un côté extrêmement
festif, même si c'était pas le moment des échanges, parce qu'il fallait travailler, mais il y avait ce côté de toute la communauté rassemblée pour accomplir un travail ensemble. À la fin de l'année 1891, la sérénité de la communauté est soumise à rude épreuve. Les sœurs sont frappées par une épidémie d'influenza, une forme de grippe particulièrement agressive. Maladie qui va toucher la quasi-totalité des religieuses, sauf 2 ou 3, dont Thérèse. Et Thérèse va être au chevet des religieuses, elle va assurer aussi les temps de prière. C'est le moment pour Thérèse d'une nouvelle expérience, une expérience brutale de la mort. La mort régnait partout. Les plus malades étaient soignés par celles qui se traînaient à peine. Un matin, en me levant, j'eus le pressentiment que sœur Madeleine était morte. Je la vis en effet, habillée et couchée sur sa paillasse. Je n'eus pas la moindre frayeur. Voyant qu'elle n'avait pas de cierge, j'allais lui en chercher, ainsi qu'une couronne de roses. Et finalement, encore une fois, elle révèle une forme de force de caractère et de résistance qui était assez inattendue dans cette situation-là. La force de Thérèse va impressionner très favorablement l'abbé de la Troette. Il reconnaît devant Thérèse que finalement il s'était trompé en lui refusant l'accès au Carmel. C'est à ce moment que Louis Martin, après 3 ans passés dans un asile d'aliénés, revient à Lisieux. Désormais confié aux bons soins de Céline et de Léonie, il est installé en fauteuil roulant. Et à peine est-il arrivé qu'on l'emmène voir ses filles au Carmel. Ce sera en fait la dernière fois. À ce moment-là, Céline le décrit comme quelqu'un qui a retrouvé un peu l'état d'esprit d'un enfant, tout en comprenant plus qu'un enfant, mais il ne peut pas s'exprimer. Il voit ses filles, il est ému aux larmes. Ses filles lui parlent, lui témoignent tout leur amour. Et là, Louis a simplement ce geste. Il lève le doigt vers le ciel et il murmure au ciel, comme un adieu, comme un au revoir. Pour les filles Martin, c'est un rendez-vous qu'il leur donne au ciel. On se verra au ciel. C'est la dernière image que Thérèse va garder de son père. 2 ans plus tard, le roi chéri de Thérèse s'éteindra paisiblement à la campagne, chez son beau-frère Guérin. Après l'avoir accompagné jusqu'au bout, Céline, la dernière des sœurs Martin encore dans le monde, fait le choix de devenir carmélite à son tour. Au Carmel, en ce mois de février 1893, l'Assemblée des sœurs, qu'on appelle le chapitre, s'apprête à élire la prieure, la responsable de la communauté. C'est un événement car l'élection qui se fait à bulletin secret n'a lieu que tous les 3 ans. La prieure sortante, Mère Marie de Gonzague, qui a été réélue plusieurs fois de suite, n'a pas le droit de se représenter. Et pour lui succéder, les sœurs choisissent d'élire sœur Agnès de Jésus, qui n'est autre que Pauline, la sœur aînée de Thérèse. C'est une femme de tête, avec une forte personnalité, mais enfin ça c'est un peu le cas de toutes les sœurs Martin. Elle est très intelligente, pleine de bon sens, les pieds sur terre, très fine, et puis assez artiste aussi. Pour Thérèse, c'est une joie immense puisque sa mère, Pauline, est à nouveau sa mère, puisque une religieuse qui devient prieure est appelée mère par ses consoeurs. Donc elle dira, vous qui êtes 2 fois ma mère, et c'est vrai que c'est une entrée dans une période très particulière de la vie de Thérèse, où du coup elle va pouvoir se déployer. C'est à partir de là que Thérèse va écrire de nombreuses prières, certaines qui seront plus tard mises en chanson, va écrire des petites pièces de théâtre, 2 pièces sur Jeanne d'Arc, une pièce sur l'enfant Jésus. Elle écrit 8 pièces de théâtre, où elle était à la fois l'écrivain, le metteur en scène, et souvent l'actrice principale. On pourrait dire d'une certaine façon que sœur Agnès, une fois qu'elle est prieure, va mettre en avant les talents artistiques de sa petite sœur. Et un beau soir, chose qui arrive très rarement pendant la récréation, les sœurs sont réunies autour de la cheminée. Et là, Thérèse, avec son humour habituel, raconte des anecdotes de son enfance. Et c'est Marie qui dit, mais enfin, il faudrait qu'elle écrive tout ça. Ça ferait tellement plaisir à tout le monde. Alors, Mère Agnès est un peu circonspecte. Thérèse, elle éclate de rire tellement elle ne prend pas la chose au sérieux. Mais Marie insiste en disant, non, vous savez, elle ne restera peut-être pas longtemps sur la terre, c'est important qu'elle écrive. Alors Mère Agnès lui dit, bah, écoutez, je vous donne mission d'écrire les souvenirs de votre enfance pour notre plaisir à toutes, et vous avez 1 an pour le faire.
Dans la vie d'une carmélite, il y a 1 ou 2 heures de liberté par jour. Et là, Thérèse, dans sa petite cellule, s'assoit sur son petit escabeau, prend son écritoire et va couvrir de ses petites lignes un petit cahier. Avant de prendre la plume, je me suis agenouillé devant la statue de Marie, celle qui nous a donné tant de preuves de maternelle préférence de la Reine du Ciel pour notre famille. Je l'ai supplié de garder ma main afin que je ne trace pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. Je suis extrêmement ému pour ma part de tenir entre les mains ce manuscrit A de Sainte Thérèse, parce que c'est vrai qu'il est conservé dans les archives très précieusement et il ne sort que très très rarement. Et là, voir effectivement l'écriture de Thérèse, la manière dont elle souligne certains mots, dont elle a recollé des pages, où ici on voit en bas, elle a rajouté tout un texte parce qu'elle avait sans doute fait un oubli, et d'une écriture beaucoup plus petite, elle rajoute tout ce qu'elle souhaite rajouter. Donc c'est un manuscrit qui montre l'action d'écrivain de Thérèse extrêmement vivante et qui nous rend Thérèse extrêmement proche, finalement. Thérèse raconte ses souvenirs des Buissonnets. Elle dit que ça n'est pas une autobiographie, c'est au fond des petits moments de grâce de ma relation avec Dieu, sachant que ce livre, ce petit livret, est amené à être offert à Mère Agnès pour sa fête. Ses sœurs vont lui demander de raconter son enfance. C'est pas tout à fait ce qu'elle va faire. Elle va relire, elle, son enfance à la lumière de l'amour de Dieu sur elle. Et donc, elle va faire une relecture où elle va comprendre comment Dieu lui a fait vivre des choses. Par exemple, la grâce de Noël, elle va pouvoir voir les effets de la grâce de Noël sur la suite de sa vie. Chose qu'elle n'a peut-être pas vue au moment où la grâce de Noël s'est passée. Au moment de la grâce de Noël, elle a peut-être senti qu'il se passait quelque chose, que Dieu était là, qu'il y avait un tournant, mais elle n'a pas pris la mesure de tout ce que ce tournant allait faire en elle. Donc il y a quelque chose qui est formidable, c'est l'attention de cette petite fille depuis sa tendre enfance à tout ce qui l'entoure et tout ce qu'elle va pouvoir considérer comme des signes que lui envoie le Christ pour trouver la voie, parce qu'elle veut être une sainte, mais elle ne sait pas exactement comment elle va l'être encore. Thérèse a bien conscience qu'elle est un instrument dans les mains du Seigneur et qu'il se sert d'elle. C'est là où elle dit qu'elle est comme un petit pinceau. Et ce texte, elle dit 2 choses, qu'il fera du bien aux âmes et qu'il fera en sorte qu'elle soit très aimée par les gens. Lorsqu'une religieuse est malade, on la conduit à l'infirmerie. Suivez-moi. Cette pièce est aujourd'hui l'une des plus saintes du Carmel de Lisieux, car c'est là que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a rendu son dernier soupir. Habituellement, seuls les cardinaux, à la rigueur les évêques, sont autorisés à s'y recueillir, et le pape Jean-Paul II y a prié lors de son pèlerinage à Lisieux en 1980. Vous le voyez, le décor est d'une très grande sobriété, dominé par la Vierge du Sourire, cette statue de Marie qui a redonné plus d'une fois du courage à la jeune carmélite. Et regardez, dans ce placard, il y a quelques souvenirs très précieux de Sainte Thérèse. Cette tasse, par exemple, qui est marquée du nom de Thérèse et qui vient des Buissonnets, la maison de famille. Cette boîte à musique, envoyée à Thérèse par Léonie, la seule de ses sœurs qui n'a pas été carmélite mais religieuse à la visitation de Caen. Ou encore cet étrange objet que l'on donnait aux poitrinaires à la fin du 19e siècle pour développer leur capacité thoracique. Alors que le carême de 1896 s'achève, vous le devinez, Thérèse n'est pas au bout de ses épreuves. Désormais, âgée de 23 ans, elle en a plus que jamais la conviction « aimer, c'est tout donner et se donner
Thérèse va prendre froid en nettoyant les vitres du cloître. Thérèse tombe malade, elle commence à tousser. Et puis, un jeudi saint, c'est le moment où on célèbre la passion du Christ. Elle rentre dans sa cellule, elle sent un flot qui monte et c'est du sang. C'est la tuberculose. À la fin du 19e siècle, la tuberculose est une maladie qui fait peur. On n'a rien pour la soigner, on sait qu'elle est fatale. Première réaction de Thérèse, la joie, parce qu'elle sait bien que c'est un indice qu'elle va mourir. Et voilà ce ciel qu'elle a tant désiré qui tout d'un coup se rapproche. Le plus grand acte ordinaire, extraordinaire, pourrait-on dire, de Sainte Thérèse, c'est de sourire dans la maladie. C'est de ne pas accaparer l'attention, de ne pas demander de soins. Et elle ne dit rien. Elle ne dit rien à personne, ni à sa sœur Pauline. Elle a quelques jours comme ça de cette espérance de se dire « je vais enfin rejoindre le ciel ». Et puis dans les jours, comme elle dit, si joyeux du temps pascal, elle va rentrer dans une épreuve qu'elle n'avait pas imaginée, la nuit de la foi. Elle va aller, comme elle le dit, s'asseoir à la table des pécheurs, de ceux qui n'ont pas la foi. C'est comme si tout d'un coup le ciel n'existait plus. Elle se sent environnée de ténèbres et elle a ces espèces de paroles intérieures qui lui envahissent l'esprit, qui lui disent « avance, avance vers la mort où tu ne trouveras non pas ce que tu espères, mais la nuit du néant ». Elle a cette tentation de penser que Dieu n'existe pas, que sa vie n'est donc qu'une totale absurdité. Et elle va vivre jusqu'à sa mort dans cette nuit de la foi absolument terrible. Elle partage l'incroyance qui est en train de naître à son époque et qui va se développer tant. Pour Thérèse, la vie au Carmel devient une lutte de tous les instants. Dans le secret de son cœur, elle recherche avec angoisse les moyens de résister à l'appel du gouffre. Thérèse portait sur son cœur les 4 évangiles reliés. Et son confesseur lui dit, écoutez, si vos tentations contre la foi sont trop fortes, écrivez donc le credo, le symbole des apôtres. Elle a écrit ce credo, mais je trouve ça très joli, c'est le côté aussi romantique de Thérèse. En fait, pour écrire ce credo, elle a piqué le bout de son doigt, elle a fait perler quelques gouttes de sang, et c'est dans son sang qu'elle a trempé sa plume pour écrire en 3e de couverture de ces 4 évangiles « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », etc., qui est écrit avec son sang. Elle est capable aussi de graver sur le mur de sa cellule « Jésus est mon unique amour ». Ces mots qu'elle arrache à cette nuit, qu'elle arrache à cette tentation du désespoir, qu'elle arrache à cette tentation du néant, qu'elle arrache à toutes ces voix intérieures qui lui disent « Dieu n'existe pas, ton existence n'a aucun sens, tout ce que tu fais ne sert à rien ». Il va y avoir en fait une grande fatigue qui va peu à peu s'installer en elle. Il va y avoir une espèce de toux permanente, il va y avoir une gorge enrouée. Elle met une demi-heure pour remonter dans sa cellule, alors qu'il n'y a qu'un étage à monter. Et finalement, on va se rendre compte qu'elle est malade et fatiguée. Donc on va commencer dans un premier temps par la décharger des emplois qu'elle avait. On va lui permettre de ne plus assister à certains actes communautaires. Ce qui sera une profonde souffrance pour Thérèse. Oui, on ne me permet pas d'aller à tel office, mais je crois bien que je pourrais quand même y aller. Les soins étaient dérisoires, il y avait rien pour la soigner. Donc on lui mettait des cataplasmes, on lui faisait boire du lait. On vous applique dans le dos des vésicatoires qu'on enflamme et qui tirent après la peau et qui font des cloques, etc., qui font des choses très douloureuses. On vous frotte avec des grandes crins pour vous mettre une pommade. Thérèse dit qu'on lui fait boire un sirop de limaçon. Alors elle dit oh, que m'importe tant que je ne vois pas les cornes du limaçon. Enfin, c'est-à-dire qu'elle garde un peu d'humour, y compris dans sa souffrance. Minée par la maladie, Thérèse est alors rattrapée par une étrange affaire. Quelques années plus tôt, les mémoires d'une certaine Diana Vaughan, ancienne adepte du satanisme et de la franc-maçonnerie, ont passionné l'opinion. Dans ce témoignage, elle attribuait son retour au catholicisme à l'intercession de Jeanne d'Arc.
Thérèse et ses sœurs sont enflammées pour cette Diana Vaughan et disent quelle magnifique conversion, quel cheminement, quelle victoire pour l'Église et quelle victoire pour le Christ. Et Thérèse va d'ailleurs écrire à Diana Vaughan en lui envoyant une petite photo sur laquelle elle est représentée jouant Jeanne d'Arc dans une des récréations. Thérèse de Lisieux est tout à fait conquise par l'idée que et la personne et l'esprit de Jeanne d'Arc et la miséricorde du Christ aient pu sauver cette jeune femme qui vivrait aux États-Unis, à Charleston. Dans sa lettre, Thérèse va même jusqu'à proposer à Diana Vaughan de se réfugier au Carmel de Lisieux. C'est alors qu'on annonce pour le 19 avril 1897 à Paris la première apparition publique de la fameuse convertie à l'occasion d'une conférence de presse. Et à ce moment-là, au moment où on devrait voir arriver Diana Vaughan, on voit arriver Léo Taxil qui était l'anticlérical de service. Léo Taxil, c'était le journaliste de Charlie Hebdo pour la fin du 19e siècle. Et Léo Taxil, petit, bedonnant, chauve, arrive et dit « Diana Vaughan, c'est moi, c'était un canular, je me suis bien amusé, tout le monde y a cru. » Cet imposteur qui est un escroc, qui est un individu très louche, qui a été condamné, qui était profondément anticlérical, ensuite qui a essayé de rentrer dans la franc-maçonnerie, qui s'en est fait exclure parce qu'il s'est tout de suite fait repérer comme étant un personnage peu recommandable. Et ce qui est assez frappant, c'est que dans cette séance publique-là, il y a une photo qui est projetée. C'est la photo envoyée par Sainte Thérèse, de Sainte Thérèse en Jeanne d'Arc. Et elle va le savoir, et ça va être quelque chose qui va profondément l'atteindre. Elle a agi dans un élan d'amour et de miséricorde pour encourager cette femme et lui dire qu'elle va prier pour elle. Et elle se retrouve, elle qui voulait vivre cachée de tous, exposée aux railleries et aux yeux de tout le monde. Léo Taxil avait envoyé une photo dédicacée de Diana Vaughan à Thérèse. Elle la déchire, elle la jette au fumier. Enfin, il y a une réaction qui est extrêmement violente de la part de Thérèse. Et en plus, c'est un moment où Thérèse est très malade, où elle est fragile, elle est dans sa nuit de la foi. Donc effectivement, elle perçoit avec d'autant plus d'acuité le caractère mensonger du monde. Comment les hommes peuvent-ils être si mauvais, si durs, être si insensibles? Et là, elle en a fait l'expérience profonde. Depuis son entrée au Carmel, Thérèse a suivi un chemin spirituel très personnel, qu'elle appelle sa petite voie. Sur la demande de Mère Marie de Gonzague, tout juste réélue prieure, c'est dans cette période difficile qu'elle est amenée à préciser cette voie pour la première fois. Et elle a cette révélation qu'en se faisant toute petite, comme un enfant, comme un oiseau qui vole, qui volette, mais qui ne peut pas vraiment atteindre les hauteurs vertigineuses de l'aigle, eh bien, elle va créer chez Jésus le désir d'étendre ses bras vers elle, et elle va parler des bras du Christ qui viennent la prendre comme étant presque un ascenseur, c'est-à-dire lui permettre cette ascension jusqu'à ce ciel, jusqu'à cette notion de sainteté à quoi elle aspire. En ce mois de juillet 1897, Thérèse est maintenant trop malade pour continuer à vivre dans sa cellule. On décide de la descendre à l'infirmerie. Quand il fait beau, on l'installe sous les arcades dans l'ancien fauteuil roulant de son père Louis Martin. Désormais, la communauté fait bloc et s'organise pour l'accompagner face à la maladie. Mère Marie de Gonzague, dont on dit toujours beaucoup de mal, mais qui pour moi est quand même une femme assez exceptionnelle, va décharger Mère Agnès en lui disant qu'elle peut passer son temps auprès de Thérèse pour recueillir ses paroles. C'est sœur Geneviève, Céline, qui servira d'infirmière. Donc en fait, Thérèse va être très entourée par ses sœurs, par les autres sœurs de la communauté. Et elle va pouvoir leur dire un certain nombre de choses. Donc elle donne un avant-goût des joies du ciel aux sœurs qui sont avec elle. Elle a des phrases assez célèbres comme « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, je vais verser sur la terre une pluie de roses ». Elle leur dit « Mes petites sœurs, il ne faut pas s'attendre, quand je serai au ciel, à ce que je vous fasse tomber les alouettes toutes rôties dans le bec. Ce n'est pas ce que j'ai vécu, ce n'est pas ce que vous aurez à vivre.
il faudra que vous disiez comme moi, Seigneur, vous me réjouissez par tout ce que vous faites. On n'avait à l'époque aucun antalgique, elle n'a jamais eu de morphine. Petit à petit, elle perd l'usage de ses poumons. Elle dira, si vous saviez ce que c'est que d'étouffer. Par ailleurs, la gangrène se saisit de ses intestins. Donc elle va vivre vraiment lors de ces dernières semaines, à partir de la fin du mois d'août, des souffrances épouvantables. Elle n'en peut plus. Et il y a un moment où elle dit que si elle n'avait pas eu la foi, elle se serait donné la mort sans hésiter. C'est très clair. En même temps, dès qu'elle se sent un peu mieux, elle retrouve son humour habituel. Thérèse fait à l'époque un certain nombre de plaisanteries assez étonnantes sur son enterrement, son squelette, ce genre de choses. Elle est capable d'un humour noir absolu lorsque elle voit par la fenêtre de sa cellule des gens qui sont en train de préparer ce qui serait peut-être éventuellement son cercueil et les bougies et les cierges, et elle est capable de dire donc ça, ce sont les cierges que vous mettrez dans la main, je veux bien le cierge, mais je ne veux pas le chandelier tellement il est laid. Thérèse, peu avant sa mort, va dire l'omelette, là qu'on sert un peu toutes les semaines, il faut arrêter avec cette semelle. Et puis, un de ses derniers désirs de malade sera un éclair au chocolat. Le 30 septembre 1897, Thérèse entre visiblement en agonie. Elle n'arrive quasiment plus à respirer. Et Mère Marie de Gonzague appelle à son chevet toute la communauté, puisqu'il était d'usage à l'époque d'accompagner la sœur qui va mourir vraiment jusqu'au bout. Donc il faut imaginer, dans cette petite pièce de l'infirmerie, toutes les sœurs agenouillées aux pieds de Thérèse qui gémit de douleur. Elle a des phrases terribles ce jour-là quand elle arrive à parler, pour dire à quel point elle souffre, qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle souffrance était possible. Et Mère Marie de Gonzague lui dit « Mais s'il fallait que ça dure encore des jours et des mois », Thérèse est saisie, et en même temps c'était un appel à son courage. Et Thérèse dit « Oui, je veux bien », donc jusqu'au bout, dans l'acceptation de ce qui lui est donné de vivre. Je pense quand même, comme tout être humain, la carmélite n'est pas protégée de cette peur de la mort, de cet affrontement, de qu'est-ce qui va se passer. Même si elle a la foi, il reste que notre humanité est là et qu'il peut y avoir, chacun peut avoir des réactions par rapport à cette mort qui vient. Thérèse dit à un moment donné, « Ma mère, est-ce que je vais savoir mourir ?» C'est presque les dernières paroles qu'elle va prononcer. Je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. Puis, peu de temps avant de mourir, elle dit simplement « Jésus, je t'aime, ô mon Dieu, je vous aime ». Elle meurt dans un mouvement d'amour. Et puis, Thérèse se tourne vers Marie de Gonzague en lui disant « Est-ce que ça va durer encore ?» Mère Marie de Gonzague lui dit peut-être un peu. Et là, le visage de Thérèse change. Elle entre vraiment dans sa dernière agonie. Et ce qui est très émouvant, c'est que Mère Marie de Gonzague fait ouvrir les portes, fait sonner la cloche en disant « Ouvrez les portes, ouvrez les portes ». Et là, les sœurs qui sont restées à son chevet se disent « On dit la même chose au ciel ». Et Thérèse va à ce moment-là, tout d'un coup, se retrouver complètement apaisée. Son regard s'illumine. Et elle vit une espèce, visiblement, d'extase, ont témoigné les sœurs qui étaient auprès d'elle. Il y a quelques secondes, comme ça, magnifiques, et puis elle meurt. Son visage est redevenu comme celui d'un enfant. La peau est redevenue blanche, etc. Comme si, quand le voile s'ouvrait pour elle, elle retrouvait toute sa beauté. Tout dans la basilique souligne l'extraordinaire rayonnement de Thérèse et la générosité des fidèles. Certains pèlerins n'hésitent pas, par exemple, à donner une bague pour remercier d'avoir trouvé l'âme sœur. Vous avez là, par exemple, un calice d'or, la coupe destinée à contenir le vin de messe qui devient le sang du Christ par le sacrement de l'Eucharistie, autrement dit la communion. Il est constellé de pierres précieuses,
de diamants et de perles. Ici, vous avez un ciboire destiné à contenir les hosties, le pain de messe, et d'ailleurs ce ciboire a été paré par les sœurs. Il est également serti de pierres précieuses et de bijoux offerts par les fidèles. Quant au spectaculaire objet que vous voyez là, eh bien c'est un ostensoir qui permet d'offrir le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée, devenu le corps du Christ, à l'adoration des fidèles. Il a été fabriqué à partir d'un diadème de la reine Amélie de Portugal, née princesse de France, pour une guérison obtenue en 1923. Sur le maître-autel, ce tabernacle, exceptionnel par sa taille, est un véritable chef-d'œuvre. Il abrite les hosties consacrées que l'on appelle aussi la présence réelle. Aujourd'hui, il est vide, ce qui me permet de l'ouvrir. Et regardez, ces parois sont couvertes d'or, ornées de pétales de rose, comme les bienfaits que notre sainte a promis de répandre sur la terre après sa mort. Quant à cette clé d'or et de pierreries, son histoire est étonnante. Seul survivant de toute sa section, un poilu de la guerre de 14 a eu le sentiment d'avoir été protégé par Thérèse. À peine rentré, il n'a pas hésité à vendre son troupeau pour acheter les aigues marines qui ornent cette clé. Et regardez, dans la boîte qui la contient, il y a l'image de sœur Thérèse qu'il avait placée dans son portefeuille. Juste avant de rendre l'âme, Thérèse a eu le temps de murmurer ces mots. « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Son enterrement au cimetière municipal de Lisieux est suivi par très peu de monde. Et pourtant, 1 an plus tard, la petite Thérèse qui a vécu cachée dans le Carmel s'apprête à faire l'objet d'un véritable ouragan de gloire. Quand Thérèse meurt, il y a une sœur qui dit « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans sa notice nécrologique ? Elle n'a rien fait d'extraordinaire. » Quand Thérèse meurt, elle laisse énormément d'écrits dans son couvent. La première chose que fait Mère Agnès, c'est de rassembler les textes qui sont dispersés parmi les membres de la communauté. Et elle décide de faire un récit de vie avec les textes autobiographiques qui seraient envoyés à l'ensemble des communautés de carmélites en France, comme on faisait depuis le XVIIe siècle. Chaque fois qu'une religieuse meurt, on envoie sa biographie à tous les carmels. Intitulé « Un cantique d'amour ou le passage d'un ange », le manuscrit de Thérèse fait 400 pages, ce qui est très inhabituel. C'est donc à l'abbaye de Mondet, non loin de Bayeux, que les sœurs prennent d'abord la précaution de l'envoyer. Avant de le faire circuler, elles souhaitent le soumettre à l'examen d'un théologien chevronné qui fut l'un des directeurs spirituels de Thérèse, le père Godefroy Madeleine de l'ordre des Prémontrés. Sa lecture, il l'a fait dans l'aile où nous nous trouvons, ici dans le cloître. Voilà. Pendant 2-3 mois, il garde le manuscrit. Et pour la première fois, il passe des heures dans un manuscrit féminin d'une petite carmélite. Alors au début, il trouve ça très frais, très joli. Il plaisante, il taquine Mère Agnès en disant « Mon crayon bleu va marcher, je vais rayer ce qu'il ne faut pas garder dans ce manuscrit. » Puis plus il avance dans sa lecture, plus il se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Thérèse pense quelque chose de Dieu, et elle a une conception de Dieu, une vision de Dieu, qui lui paraît apporter quelque chose de révolutionnaire. Le père Godefroy Madeleine saisit dans son intuition de théologien, il se dit ça c'est un son nouveau, c'est une manière nouvelle de parler de Dieu dont on a besoin aujourd'hui. Il se dit il faut garder tout ça, ça peut passer comme ça. Le chanoine recommande tout de même un nouveau titre, Histoire d'une âme. Après avoir obtenu la bénédiction des autorités ecclésiastiques, la notice nécrologique éditée par Mère Agnès est imprimée en octobre 1898. Et du fait de l'épaisseur du manuscrit, l'imprimeur impose un tirage à 2000 exemplaires.
Et voilà comment le livre va être envoyé en plusieurs exemplaires dans tous les Carmels de France et même à l'extérieur de la France, au Canada, en Italie, en Pologne également. Celui qui lit le livre, en général, le dévore dans la nuit, est enthousiaste, écrit aux Carmélites de Lisieux et demande d'autres livres ou prête son exemplaire. Il y a cette propagation de cette foi, de cette déclaration d'amour au Christ qui est effectivement tout à fait bouleversante et qui va interpeller absolument tous les gens qui vont lire le livre. Et puis aussi, elle nous fait entrer dans le Carmel. Ce lieu de clôture, ce lieu fermé pour tout le monde, où personne, un peu mystérieux pour tout le monde. Grâce à l'écrit de Thérèse, les gens allaient pouvoir rentrer dans l'intimité d'un monastère, d'un couvent. Et en 1 an, les 2000 exemplaires sont distribués. Les carmélites reçoivent de nouvelles demandes, il faut le réimprimer. Les sœurs ont été dépassées par ce qu'elles avaient commencé. C'est-à-dire qu'elles ne s'attendaient pas à l'ampleur du succès d'Histoire d'une âme. On a connaissance d'un début de dévotion populaire par des courriers envoyés au Carmel pour témoigner de grâces obtenues, et puis par un afflux anormal de personnes qui viennent frapper à la porte du Carmel pour demander comment on accède au tombeau de Sœur Thérèse, au point même que les carmélites vont éditer un petit plan pour donner aux gens qui arrivent de la gare de Lisieux à cette époque-là, pour monter au cimetière, et donc son tombeau était accessible à chacun. Il y en a qui déposent des fleurs, les gens prient bien sûr. Il y en a, et c'est très touchant, ça se voit encore sur la croix, les gens écrivent leurs intentions sur le bois de la croix. Et ils viennent vraiment déposer des choses, confier des choses à Sœur Thérèse pour qu'elle puisse aller les porter pour eux auprès du Seigneur. Les personnes, d'une façon très spontanée, vont lui confier leurs soucis, vont leur confier leurs difficultés. Et ici, c'est une véritable surprise. On parle de guérison, on parle de miracles, et les personnes vont être véritablement bouleversées par tous ces récits. Lors de la Première Guerre mondiale, des milliers de combattants des 2 camps vont demander à Thérèse de les protéger, ce qui va renforcer encore sa popularité. Et au lendemain de la guerre, c'est une petite fille de 6 ans qui va se présenter sur la tombe de Thérèse, emmenée par les prostituées de la maison close de sa grand-mère. Il y a une femme que tout le monde connaît en France, Édith Piaf. Enfant, elle est chez sa grand-mère à Bernay, et Édith souffre d'une maladie des yeux. Elle perd la vue. Et là, Édith va demander à Thérèse de la guérir, et Thérèse va la guérir. Et Édith Piaf va garder toute sa vie une grande dévotion à Thérèse. Elle l'appellera sa petite sœur. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu. Elle a toujours gardé une grande dévotion à Sainte Thérèse, au point de toujours avoir une statue de Sainte Thérèse cachée derrière le rideau de la scène où elle se produisait. Nous connaissons la vie d'Édith, qui n'a pas été une vie facile, mais Thérèse l'a accompagnée jusqu'au bout. On a la liste de ce que Thérèse fait dans des collections de récits de miracles qui sont publiées à partir de 1907, qui s'appellent les Pluies de Roses. Tous les ans, les carmélites publient le meilleur des guérisons de Thérèse et elles les classent, soit par ordre chronologique, soit par thème. Alors on a les guérisons physiques, et là on a absolument tout comme à Lourdes. Et puis, il y a très vite une demande de souvenirs. Des inconnus demandent des souvenirs de Thérèse, comme si c'était une personne de leur famille. Alors elle commence à envoyer des petits bouts de cheveux, des petits bouts de tissu, de drap, de la cellule où elle était, ou de tunique qu'elle avait, des tout petits bouts de tissu qui sont cousus sur du papier. Et tout ce qui compte pour elle, c'est de faire plaisir et de nourrir la dévotion. La popularité de Thérèse était telle que l'Église devait suivre. Un des arguments qui a été dit, il faut se dépêcher de canoniser Thérèse avant que ce soit les gens qui la canonisent eux-mêmes. Pour faire canoniser Thérèse, les carmélites doivent maintenant rallier à la cause les plus hautes autorités de l'Église. C'est le pape Benoît XV qui va jouer un rôle décisif. Benoît XV, c'est quelqu'un qui a connu Thérèse par un Carmel
avant d'être élu pape. Donc il la connaît déjà et en fait il a une image d'elle dans son portefeuille. Donc là, c'est une divine surprise pour les carmélites de Lisieux et ça va être le pape qui va introduire la cause, c'est-à-dire décider en 1914 de traiter au Vatican la cause de canonisation de Thérèse. Depuis de longs mois déjà, l'évêque de Bayeux enquête pour savoir si Thérèse mérite d'être déclarée sainte. Le processus implique l'exhumation du corps de la religieuse au cimetière de Lisieux. On sort le cercueil en présence donc de l'évêque, du préfet, d'un certain nombre de policiers, et de membres du clergé et d'une foule assez nombreuse, plusieurs centaines de personnes. Et on sent une odeur de fleurs, qu'on appelle l'odeur de sainteté. Tous ceux qui ont eu la possibilité de sentir une odeur de sainteté disent que c'est un parfum ineffable, un mélange de lys, de parfums de lys, de fleurs, un peu d'encens. À l'ouverture du cercueil, on trouve les vêtements de la carmélite, le squelette, plus aucune trace de chair, une espèce de terreau qui remplace la chair. Le squelette de Thérèse, on va lui mettre un vêtement neuf de religieuse. On remet tout dans un cercueil neuf et finalement, avec les débris du cercueil de 1897, on va pouvoir faire des reliques et des souvenirs. En mars 1923, le procès en canonisation touche à sa fin. En présence de 30 000 personnes, les restes de Thérèse sont transférés triomphalement du cimetière municipal vers la chapelle du Carmel, où elle va reposer désormais. Thérèse est alors élevée au rang de bienheureuse. Puis, 2 ans plus tard, le 17 mai 1925, à Rome, elle est enfin canonisée après la reconnaissance par l'Église de plusieurs miracles. La canonisation de Thérèse, c'est un triomphe absolument incroyable. Et c'est un triomphe à l'échelle de l'Église, puisqu'on est en 1925, donc on est dans l'Italie mussolinienne. Depuis 1870, le pape a perdu ses États, il est replié dans le Vatican. Et à l'occasion de la canonisation de Thérèse, on va illuminer la coupole de Saint-Pierre de Rome comme elle ne l'avait plus été depuis la perte des États pontificaux. Et va se déplacer tous les chefs d'État, les rois de cette époque-là, pour être présents à cet événement. On pressentait que c'était un événement majeur dans l'histoire de notre époque. Cette petite fille normande a eu, à ce moment-là, un rayonnement. Je crois qu'il y a eu peu de canonisations qui ont attiré autant de monde à Rome. Au lendemain de la canonisation, la chapelle du Carmel est trop petite pour accueillir les milliers de pèlerins qui veulent venir prier Thérèse. Grâce aux dons qui affluent, les sœurs décident donc d'acheter la colline voisine et d'y faire construire une basilique. Consulté, le pape Pie XI déclare « Il faut faire très grand, très beau et le plus vite possible pour la sainte la plus aimée du monde. » Alors que le chantier débute, en France comme dans le monde entier, on assiste à un élan de ferveur sans précédent. Lorsqu'ils se rendent à Lisieux, très souvent, les pèlerins offrent à Thérèse des ex-voto, ces cadeaux familiers reliés à leurs histoires personnelles, pour la remercier de les accompagner dans leur parcours. Toutes ces personnes qui ont voulu dire merci à travers ces objets, de la paire de lunettes, du paquet de cigarettes, en passant par des maillots de corps, des t-shirts, des chemises, des bijoux, une robe d'enfant, des doudous, et une multitude d'objets de la vie de tous les jours. Beaucoup de personnes se sentent très proches de Thérèse. Elle a ce génie de la proximité. Devant moi, j'ai des objets qui sont à la fois ordinaires et surprenants, comme par exemple cet objet en cire, un cœur. Ça, c'est une tradition d'Amérique latine où on va offrir le membre en cire, guéri, le membre soulagé. Devant moi, j'ai des photos. Et ici, sur ces photos, c'est pratiquement que des politiques. Aussi, on va offrir à Thérèse ou demander à Thérèse de les protéger, de les inspirer. Il y a nos chefs d'État, des ministres, il y a même Johnny Hallyday sur une de ces photos.
Chaque personne a une valeur extraordinaire. Et Thérèse a les mots, elle a pour leur dire, le transmettre. Elle a ce génie de dire à chacun qu'ils sont aimés. La présence de Sainte Thérèse dans la culture populaire se décline également à travers la chanson. Aujourd'hui, c'est la chanteuse Natacha Saint-Pierre qui rencontre un grand succès en interprétant les poèmes de la petite Carmélite de Lisieux. C'est une tâche délicate de chanter les poèmes d'une sainte, en particulier de Thérèse, puisque les gens sont très attachés à elle, parce que les gens la prient au quotidien, elle les aide au quotidien. Et donc, il y a une responsabilité malgré tout de ne pas trahir sa pensée quand on fait ce spectacle-là et d'être à la hauteur de ce qu'elle représente pour chaque personne qui vient nous voir. Mais c'est tout donné, mais c'est tout donné, mais c'est tout donné, et se donner soi-même. Dans ma vie de tous les jours, en dehors des spectacles, il va m'arriver de penser à elle. Quand il m'arrive quelque chose de beau, j'aime à croire qu'elle l'a mis sur ma route. Quand j'ai des épreuves, j'aime à croire qu'elle m'accompagne dans ces épreuves. À Lisieux, en 1944, la dévotion à Thérèse a failli connaître un sort funeste. Lors des combats de la Libération, la ville est détruite à 75% par les bombardements, qui causent plus de 800 morts. Comme par miracle, la basilique, le Carmel et les buissonnets échappent à la destruction. Mais il est impossible d'accueillir les pèlerins avant plusieurs années. Le sanctuaire décide alors, pour la première fois, de faire voyager Sainte Thérèse. Imaginez que dans les années 1910-1915, elle était connue en Australie. Elle était connue au Brésil en 1910. Très très vite, elle a été connue. Le rayonnement est vraiment international. Thérèse, donc, elle prend l'avion, on met le reliquaire dans un Boeing et on va en Inde ou en Indonésie pour que des gens puissent s'approcher des restes mortels de Thérèse. Quand on s'approche des reliques, eh bien on est à côté d'elle. On est, si vous voulez, ça matérialise plus que ça matérialise, puisque c'est elle. Hein, c'est elle qui est là. C'est pas seulement quelques ossements qu'ils reçoivent, c'est Thérèse tout entière. C'est une visite de Thérèse tout entière. Le voyage des reliques de Sainte Thérèse à travers le monde, ça rejoint tellement son désir missionnaire de voyager à travers le monde, d'aller dans les îles les plus reculées. Elle a visité 60 pays. Elle continue, on ne sait pas quand ça s'arrêtera peut-être jamais. Une des particularités de Thérèse, c'est d'être aussi là où on ne l'attend pas. Lors du passage de ses reliques à Paris en 1995, même François Mitterrand, qui n'a plus que quelques mois à vivre, demande à avoir un tête-à-tête avec elle. Monsieur Mitterrand et une éducation chrétienne, mais de là à dire qu'il était pratiquant, nous le savons tous que ça ne l'était pas du tout. Mais il était sensible à cette dimension spirituelle. Il va demander à ce que le reliquaire vienne jusque dans sa rue pour qu'il puisse tout simplement les approcher, les voir. Et ça a été un moment très émouvant. Les reliques se sont arrêtées en bas de son immeuble. Il est descendu. Les portes du véhicule ont été ouvertes. Et là, il y a eu un regard, un cœur à cœur entre M. Mitterrand et Thérèse. Un siècle après sa mort, et alors qu'en Europe les croyants semblent moins nombreux, Thérèse est devenue incontournable. À tel point que le pape Jean-Paul II décide de reconnaître son message comme l'un des piliers de la foi catholique, en faisant d'elle la 3e femme et la plus jeune des 33 saints considérés comme les docteurs de l'Église. Ma vocation, c'est l'amour. Jean-Paul II, quand il l'a déclarée docteur, a dit qu'elle était docteure en sciences de l'amour. Je crois que la nouveauté de Thérèse, c'est l'accent qu'elle met sur la miséricorde.
et une miséricorde qui est accessible à tous. Thérèse nous apprend à accepter notre imperfection tout en continuant à chercher à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes. Cet abandon à Dieu, cette confiance en Dieu, ça touche les gens. Et les gens s'y reconnaissent parce qu'on peut facilement, je dirais, s'identifier à elle. Et elle dit des choses qui sont faisables. Elle présente une religion qui est vivable, pas quelque chose d'inaccessible. Et elle rejoint tellement de gens à travers ça, à travers la réalité de ce qu'elle a vécu, à travers la vérité de ce qu'elle dit. Donc forcément, ça va toucher des gens qui partagent sa foi, mais on a tellement d'exemples de personnes loin de l'Église ou d'une autre confession religieuse qui aiment Thérèse. Ça relève aussi du mystère, hein, on ne peut pas tout expliquer. Comme ce campanile inachevé qui semble monter la garde au pied de la basilique de Lisieux, l'aventure sur cette terre de l'enfant chéri du monde, la petite Thérèse de l'enfant Jésus, est loin d'être terminée. Car cette sainte si proche et si humaine nous rappelle tout simplement qu'il n'y a pas de plus bel idéal sur cette terre que de vouloir vivre d'amour. Je vous remercie de nous avoir suivis sur France 3 et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.